cœur de l'archipel des Australes, Rurutu n'est que falaises, grottes calcaires et paysages tourmentés. Une intense activité volcanique sous-marine lui a donné ce visage. Depuis plusieurs siècles, c'est une terre de tradition orale qui, pour survivre, tente de passer à l'écrit. Cette terre, c'est aussi celle de Mami Pare, le seul écrivain de cette île de 2400 habitants. À 82 ans, elle est toujours incontournable, Mami Pare. C'est la vie de Rurutu qui l'anime. Espiègle, et de tous les coups, elle ne s'ennuie jamais. C'est mon pays, c'est mon île. Je suis née ici. Mes parents sont d'ici. Oui, enfin, surtout mon papa. Il est plus Rurutu. Ma maman, encore, elle vient de la famille samoa et japonaise. Ici, on est très bien. On s'aime entre nous, quoi. Les Rurutu, les mamas, même les enfants aussi, hein, les jeunes gens. On se protège et puis on n'est pas égoïste, quoi. Hein. Rurutu veut dire unis et debout. C'est ça la signification de Rurutu. Hein. Elle a aussi ses lieux fétiches, Mami Pare. L'aéroport est presque sa deuxième maison, avec une fête quasi quotidienne. Les nouveaux venus ne le savent pas toujours. Parfois, c'est tout un village qui a travaillé une nuit entière pour que les tiare leur servent de couronne. Il n'y a pas grand monde à Rurutu. C'est pour cela que Mami Pare ne cesse de parcourir l'île. Elle vit pleinement le présent en assurant la transmission de la mémoire. Les enfants sont déjà fiancés quand ils sont encore dans le ventre de la mère. Quand on sait que tu vas avoir une fille et moi je vais avoir un garçon, et bien déjà nous deux, on va fiancer nos enfants. Et quand ils vont naître, et bien à 13 ans, ils se marient. Les deux gosses qui vont naître, il ne faut pas qu'ils soient parents avant la 7e génération. Hein? Elle est connue en Polynésie sous le nom de Taria Walker. Dans ses mémoires d'avenir d'une île australe, elle a décrit les légendes et les règles de vie de Rurutu. Ici, elle est celle qui est rentrée parce que l'on avait besoin d'elle. J'ai été demandée à venir à Rurutu d'urgence parce que l'infirmier d'ici avait reçu un coup de matraque par un fou. Alors il était très très malade, il fallait le remplacer d'urgence. Alors l'infirmière major était venue me supplier d'aller à Rurutu. J'ai dit, je ne suis pas assez, par exemple, je n'ai que diplôme d'infirmière et pas sage-femme parce qu'à Rurutu, il faut faire tout, même chirurgienne. Le médecin-chef a dit, tu vas faire un stage, on a besoin d'une Rurutu pour Rurutu. À Rurutu, on aime recevoir. Et ce genre de fête est l'occasion de partager sa culture, ses traditions. Rien à voir avec le monde de Tahiti, à 600 km au nord, ou celui d'ailleurs. Rurutu vit sa différence entre les deux mondes.
Paré est celle qui a créé le lien entre la tradition orale et la société de l'écrit. Elle est simple, la vie à Urartu. On vit mieux dans les îles que dans une ville. On est tous famille ici sur l'île. On est tous cousins, cousines, grands-oncles ou grandes-tantes. Alors pour les parents, il vaut mieux qu'on aille chercher nos maris, nos femmes ailleurs. Je suis mariée avec un papa, un breton. Il était censé rester juste pour 3-4 jours sur l'île, le temps qu'il installe l'antenne pour la télé. J'étais à la caisse et il m'a demandé si je prenais le chèque. Je lui ai répondu que je prends le chèque et je prends l'homme. Yves a eu 3 vies. La première dans le secteur automobile, la seconde dans les télécommunications comme légionnaire, la troisième en tant que Rurutu. Place. Merci. Comment est-ce qu'on devient Rurutu? Lentement. Réussir à oublier une grande partie de ses habitudes. Parce qu'on est loin de tout, parce que c'est une culture totalement différente de celle qu'on a connue auparavant. Et le seul moyen justement de devenir Rurutu, c'est d'accepter cette nouvelle culture. Et ça se fait très lentement. Les cultures traditionnelles, c'est pas codifié, il n'y a pas d'écrit, il faut tout décrire tout découvrir par soi-même. C'est pas forcément évident au départ, hein, même si moi j'ai la chance d'avoir une épouse Rurutu qui me traduit beaucoup de choses. Avec leur pension, Yves et Hélène s'en sortent bien. En moins d'une décennie, ils sont passés de 10 à 400 visiteurs chaque année. Hélène aimerait que ses enfants reviennent, mais avec un chômage à plus de 30%, cela ne sera pas pour tout de suite. À Tahiti, il y a les boîtes de nuit. À Rurutu, il n'y a rien. Il n'y a pas assez de distractions pour les jeunes, à part les fêtes de Heiva. Les jeunes qui sortent de l'école, qui rentrent à Rurutu, qui ont un niveau BTS ou un bac pro, pour aller travailler dans un chantier de développement pour gagner 80 000 par mois, c'est un peu désolant de voir ces jeunes revenir avec un niveau pour être comme bagagiste ou pour aller nettoyer les bords de route, quoi, hein. Il y a encore une quarantaine d'années, on vivait quasiment en clan constitué, hein, alors qu'aujourd'hui, on est quasiment arrivé à la famille nucléaire occidentale avec les parents et les enfants. N'empêche que nous, on est encore l'exemple, comme de très nombreux exemples encore en Polynésie, de cette famille polynésienne, puisqu'on a 2 de nos enfants qui sont en adoption, ce qu'on appelle le Fa'amu en Polynésie française. On les élève, mais il n'y a aucun document administratif, donc ils gardent leur nom de famille, hein. On en a un 3e qui est à tous les 2. Et puis le dernier qui est en adoption plénière, donc il porte notre nom. Là, on se prépare à l'accueil. Ok. Et moi, j'ai pas droit à une couronne, moi? Si. Gisèle, tu vas bien? Tout est là. T'es toute seule? Non, tout le monde est là. Ah, d'accord. Ils vont arriver avec Tout le monde est invité. Tout le monde doit venir aujourd'hui. Tout le monde doit venir aujourd'hui. Tout le monde est invité. Tout le monde. Voilà le pack de couronnes. Ah ben ouais, voilà. On m'a dit 12 personnes et il y a 12 couronnes. Quand on est dans le commerce, venir ici est un rituel. Le Tuhapé n'accoste jamais, mais il est le seul navire à desservir les Australes, 2 fois par mois. Il faut donc s'adapter à l'éloignement. Il n'y a pas que l'éloignement, puisqu'on a quand même une piste d'aviation. On est aujourd'hui très bien désenclavé quand même, hein.
mais c'est aussi le maintien des traditions. Alors l'Église y est pour beaucoup, puisque ils sont très conservateurs. Hein. L'Église, c'est le ciment social dans ces îles, très important. Mais au niveau du développement, bien là, la société civile a du mal. Et quelque part, c'est bien, hein, puisque autant la population ici a maintenu ses traditions, arrive à bien vivre au niveau de l'agriculture, hein, autant si on avait perdu ces traditions, il faudrait beaucoup d'argent. Rorotu est aussi une terre de prière. Religion et tradition y font toujours bon ménage. Cette belle entente a tenu jusqu'à un jour de 2002 où la politique s'en est mêlée. L'église protestante Maori a interdit à ses diacres de faire de la politique. Les crispations étaient déjà fortes sur les contributions financières demandées par les églises. C'est ici que Nahuma, diacre dissident, va créer avec une centaine de membres l'église protestante Rorotu, un culte fondé sur la tradition communautaire de leur île. O te papupui. Patupu ia te pupu. E wa apu. Panara ariani. O te tere rafo ai e tito matura ata te mo manato. Tiri te me taamura ia matu. Te ia matu. Taru tu maa mo te mate ao. Roa mo te moni. O pere pau oi. Na mo fia ia no na apu. Nari atu taru, nari atu. Tira te mea pō oira. E te ia mana, i rutu i tā mātu ana ora. Te ia e tau tū i kere ni te murama. E au tūne e tā mātu purera. Ora te wai awe wera. E rutu i te awe wera. Te wene te mō pāo tātu opu. E amai te rai tau turu rai tinu. Tira tā mātu ana. Chaque dimanche, des tresseuses, des diacres, des agriculteurs partagent un repas pour prendre des décisions collégiales. Nahuma n'a pas que cette casquette. Il est aussi le garant de la parole des anciens. À l'intérieur des familles, y compris la sienne, d'une génération à l'autre, la tradition s'est assouplie. Taime aro era o titi ire te foi ne para o ro ina ro ne ya o na to era mitu e no mai ati ya tiri te para o tapa oi no te me era iro te ape por ametere rutu ne te mata mo ta te foi ne tata. On est tombés amoureux l'un de l'autre. Mais je dis bien que auparavant je n'étais pas au courant qu'on était famille à la 5e génération. Hein. Parce que mon père n'a pas accepté cette liaison. Hein. N'a pas accepté. Eh bien, c'était trop tard pour moi. Enfin, c'était encore réparable, mais c'était plus fort cet attachement, ouais, j'étais tombée amoureuse de lui, même lui aussi, c'était réciproque. Hein. Il n'y a personne qui pouvait, même la loi des parents, qui pouvait tout créer la rupture entre nous deux. Hein.
au sein de ma famille, nous deux, on maintient toujours ce code. On ne veut pas que nos enfants se marient avec les cousins proches ou je ne sais pas. Mais à partir de la 5e génération, on accepte. Parce qu'aujourd'hui, certains jeunes restent ensemble à partir de 3e, 4e génération. I grew up in Denmark, so that's why I don't speak Rurutu. But my father is half Rurutu, his mother is Rurutu, he's the sister of Giselle's mother. There is a lot of young people. I think it's difficult, but it's difficult a different way. Here it's more difficult physically. You work a lot. For the boys, they go to the taro bed and take the taro and plant the taro, and it's hard. We get a lot of food from the nature, so you have to plant yourself and you have to keep it yourself and make sure it's grow. So it's a lot of physical work. À l'intérieur des familles, la tradition s'assouplit. Dans le monde du travail, elle est une réponse à la précarité. Patia fait partie de la communauté du diacre Nahuma. Il possède la plus grande taraudière sur les hauteurs du village d'Avera. Pour lui, sans taraudière, on n'est pas Rurutu. Le taro reste l'aliment de base de l'île, mais la main-d'œuvre jeune se fait rare, partie à Tahiti ou expatriée. Du coup, la tradition devient une nécessité. On est parti d'abord en communauté pour qu'on ait une ressource un peu plus vite. Comme les familles ont trop besoin de sous pour les aider à payer ce qu'ils ont besoin. Ben, on est obligé de faire quelque chose pour avoir au lieu de travailler 4 heures pour rien du tout, on travaille tout le monde ensemble et la récolte qu'on gagne, on fait le partage aux jeunes présents sur le travail, pas absents. Sur les terres de Patia, depuis peu, la communauté s'est diversifiée avec son élevage et son exploitation maraîchère. La taraudière, c'est l'héritage qu'il lèguera à ses enfants selon la tradition. Elle suppose que seuls les garçons héritent de la terre. Les filles doivent être prises en charge par leur mari. Patia, qui a 9 enfants, ne rêve pas de cet avenir-là. Les taraudières que moi, j'ai eu de mes parents, ainsi que de madame, mais ça sera pour tous les enfants. Ça sera un partage pour tout le monde. Pas que pour les garçons, il faut aussi donner aux filles. Maureen, ma fille, c'est elle qui s'occupe plutôt de la vente de produits agricoles. Mais elle s'occupe aussi de l'artisanat. C'est elle qui supervise les deux. Hey, voilà. Puis, à tout pays, ora, c'est la moitié de la population de Rurutu qui est partie de Papeete. La moitié. De Papeete et dans d'autres pays. C'est mieux de revenir sur l'île. C'est dur au début, hein? C'est très dur. Moi-même, quand je suis revenue de Tuamotu, j'ai galéré. Hein? J'ai galéré. Je suis revenue et ça a changé mon niveau de vie. Ma vision de voir les choses, hein? J'ai changé. Avant, j'étais égoïste. Je m'occupais moi-même. J'ai vécu à Tuamotu. Il y avait des gens dans mon entourage, je ne les aidais pas. Ils sont dans le besoin. Je voyais bien, ils sont dans le besoin. Je ne les aidais pas. C'est chacun pour soi. Arrivé à Rurutu, j'ai commencé à évoluer petit à petit. Parce que chez nous, on apprend l'entraide. Venez manger. Et chez mes parents, on nous apprend le partage avec d'autres personnes. Ça va voir. Les gens de Rurutu qui sont là à Tahiti, qui n'ont pas de terre, qui sont sur la route, hein, qui n'ont rien. Pour revenir à Rurutu, tout le monde a un bout de terrain à Rurutu. Il fait bon vivre à Rurutu. Voilà.
J'ai aimé quand elle est revenue. Parce qu'elle aime bien faire l'artisanat aussi. Hein? C'est elle qui m'aide aussi. Même, je l'ai appris à faire le chaponnier. Notre tradition, c'est le podanus de chez nous, de Rurutu. Nous, on a formé aussi une communauté de filles, travailler ensemble et partager. Avant, on ne payait pas l'eau, on ne payait pas les... Et le pain, on ne mange pas tous les jours. 2 fois par semaine avant. Et maintenant, c'est tous les matins. Il faut toujours des pièces. Hein? Rurutu vit entre 2 mondes. À cause de son histoire, à 1000 km de là, un volcan sous-marin, le McDonald's, l'a poussé hors de l'eau. À mesure que la plaque tectonique se déplaçait vers le nord-ouest, une faiblesse de la croûte terrestre, une île naissait. Et Rurutu apparaît il y a 12 millions d'années. L'ancien récif corallien est devenu falaise, criblé d'une trentaine de grottes, où chacune a sa légende. Une richesse touristique qu'Yves, l'ancien légionnaire, a dû apprendre à maîtriser pour organiser ses tours de l'île. Ça veut dire à tout le monde, tous les cocos dans ce coin-là, c'est à moi, j'en ai besoin en ce moment, on ne touche pas. Comme ça, on n'a pas besoin de faire des criteaux, on est dans la tradition orale. Je passe là, je coupe la fleur et ça y est, tout le monde sait que la fleur a été coupée. Ce régime est réservé à celui qui a coupé la fleur. Quelqu'un a volé du tarot dans cette taraudière. Bien, le propriétaire a récupéré un morceau de bois, l'a taillé en fourche, a mis un petit pied de tarot dessus. Tous ceux qui passent là vont le voir sécher là et savent que quelqu'un a volé du tarot dans cette taraudière, n'y revient pas. Pas à pas, Yves s'est intégré à Rurutu, un travail de mémoire qui s'est inspiré des écrits singuliers de Mami Paré sur l'origine des clans. Elle encore qui avait traduit la légende de la grotte Ana Aeo à un ancien président de la République, un certain François Mitterrand. Que les ancêtres ont toujours raconté, c'était le temple des Atiairi. Oui, enfin parce que les premiers peuples de Rurutu, il y avait les Oropa de Punahawi et les Atiairi de Pae. Alors ces Atiairi sont appelés Atiairi, ça veut dire Airi, des dégoûtants, des mangeurs d'hommes, des méchants, des tueurs. Alors ils abritaient ici et puis tout ce qu'ils ramassaient, ils veulent porter ici pour tuer. Ils avaient leur four ici pour brûler, hein, et puis pour les manger, enfin leurs ennemis, quoi. Hein. Rurutu a eu de la chance. Les plus accueillants ont vaincu. Ainsi, chacun à sa manière fait revivre les mémoires de Rurutu. Les traditions sont restées très présentes, plus présentes qu'ailleurs aux Australes. D'accord. Même si ça n'empêche qu'on a les 4x4, qu'on a la télé, qu'on a comme partout. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment resté très présent. La tradition orale, sans écrit, se concilie mal avec le tourisme. Pour attirer le monde, Yves doit vendre du rêve et des souvenirs. Avec sa femme Hélène, il continue de tout tenter pour retrouver et transmettre la mémoire commune des légendes. Au Conseil des sages, que préside Naouma, l'idée fait son chemin. Mais les résistances de quelques anciens restent fortes. Ces vieux veulent tout garder, c'était la guerre entre nous parce qu'ils veulent pas, peut-être qu'ils veulent pas donner leur savoir, mais c'est dommage. C'est dommage parce que peut-être mes petits-enfants, ils n'auront pas cette chance de connaître les légendes de l'île, quoi. Aujourd'hui encore, quelques familles conservent secrètement les fameux Puta Tupuna, des écrits ancestraux sur l'origine des clans et des légendes. Le Conseil des sages a une autre mission, régler le problème d'héritage. Passionné par ses recherches en généalogie, Yves mesure l'ampleur de la tâche. Quand on parle de mon épouse, on parle de Yves Vainé, la femme de Yves. Et quand le premier enfant naissait, qu'on l'emmenait à la chefferie, on demandait, eh bien, c'est le fils de qui? C'est le fils de Yves Vainé. Son nom de famille devenait Yves.
Hein, et après, on lui donnait un prénom. Et donc, à chaque génération, le nom de famille changeait. Et il a fallu 150 ans pour commencer à caler tout ça. Un livre commun des mémoires de Rurutu représente un travail de compilation titanesque. L'une de ces étapes, celle des légendes, a été confiée à Nahuma. Ils sont trop vieux. Devant moi. Et ils m'ont dit d'approcher devant eux. Et ils m'ont grondé. Ils m'ont gueulé. Les larmes coulaient. Et je regarde comme ça. Et je comprends bien. Je comprends bien. Quand ils ont fini de me gronder, ils m'ont dit, reste chez toi et demain, tu viens faire ton travail. C'est tout. À sa grande surprise, Nahuma a obtenu la confiance des anciens, qui lui ont enfin remis une partie des légendes de Rurutu. Mami Paré, elle, continue de courir les fêtes. Elle est en forme et la vie est belle. Même les enfants savent que Rurutu vit entre deux mondes. Le haut-commissaire est venu inaugurer un nouveau marché, le seul de Rurutu. Les 3 villages sont de sortie. Mami Paré ne tient pas forcément aussi longtemps. Après tout, elle a déjà fait le premier pas avec ses mémoires d'avenir d'une île australe. À Rurutu de faire l'autre.